envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique. Au sommaire de ce magazine, nous recevrons dans quelques instants Olivier Grouillard, le directeur général de Fixauto. Mais tout d'abord, notre invité de ce soir, c'est Christian Poncet, délégué régional du groupe EDF Midi-Pyrénées. Christian Poncet, bonsoir. Bonsoir. Dans quelques jours, ça va faire 2 ans qu'il y a eu la libéralisation du marché. Quel est le bilan que vous pouvez en tirer ce soir ? Écoutez, 2 ans déjà, le temps passe très vite. Le bilan, il est positif puisque le chantier de l'ouverture des marchés de l'énergie est un chantier complexe. Nous avons œuvré pendant des mois et des mois pour que nous soyons prêts au 1er janvier 2007. Ça a été le cas. À partir du 1er janvier 2007, tous nos clients ont pu, s'ils l'ont souhaité, changer de fournisseur. C'est chose faite, le rythme s'accélère de mois en mois et je pense que d'ici fin juin, au niveau national, nous allons atteindre 1 million de clients qui seront passés à la concurrence. Alors, Christian Poncet, aujourd'hui, quand même, EDF, c'est plus de 5700 collaborateurs ici dans cette grande région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui sont prioritaires, en tous les cas pour vous, notamment sur le développement des énergies renouvelables. Comment ça se traduit ? Alors comment ça se traduit ? Tout d'abord, je profite pour indiquer que EDF vient de signer un nouveau slogan international qui résume bien l'activité que nous faisons au niveau international, au national et en région. Le slogan nouveau, c'est « Changer l'énergie ensemble ». Et dans tous ces mots, il y a toutes les orientations stratégiques du groupe. Changer l'énergie, pourquoi ? Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, la variation, l'évolution du climat est un phénomène préoccupant, que nous devons tous œuvrer pour faire en sorte que la température ne monte pas au-delà du strict nécessaire, et on pense à 2 degrés maximum. Et donc, il va nous falloir trouver des énergies qui sont indispensables, l'énergie est indispensable, qui nous permettent de respecter ces contraintes-là. Donc changer l'énergie, ça veut dire consommer le moins d'énergie possible, la consommer de manière la plus intelligente possible et surtout éviter de fabriquer des gaz à effet de serre, en particulier du CO2, qui sont nocifs pour la planète. Donc cette équation étant posée, le groupe EDF ayant une vision lointaine de ce qu'il sera, il faut donc contribuer à cela. En Midi-Pyrénées, je dirais que c'est une région exemplaire. Pourquoi ? Parce que Midi-Pyrénées, tout d'abord, produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et elle produit toute son énergie sans émission de CO2. Pourquoi ? Parce que nous avons la centrale de Golflech nucléaire qui est donc sur le territoire de Midi-Pyrénées et les centrales hydrauliques des Pyrénées et du sud du Massif central. La somme des deux, production excédentaire, donc on produit pour d'autres régions et sans CO2. Comment se fait justement, Christian Poncet, la répartition entre la centrale de Golfech et puis les centrales hydroélectriques ? Alors, le mode de fonctionnement est différent. Les centrales nucléaires sont là pour faire ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire l'énergie que l'on consomme tout le temps. Et les centrales hydrauliques, pour faire bref, sont les centrales qui permettent d'assurer le passage des pointes, en particulier des pointes d'hiver, mais de plus en plus des pointes d'été aussi en raison des climatisations. Alors aujourd'hui, la répartition de l'énergie, en puissance installée, il y a 2500 MW installés dans l'hydraulique, il y en a 2600 dans le nucléaire, vous voyez que c'est à peu près 50-50. Et en énergie, comme les centrales nucléaires tournent plus longtemps, c'est un petit peu différent. On peut dire 2 tiers énergie nucléaire, 1 tiers énergie hydraulique. Et la dernière centrale thermique à charbon qui était à Albi a été arrêtée il y a maintenant 2 ans, donc production sans CO2 garantie. Christian Poncet, on disait tout à l'heure, on est passé d'un monopole d'État à une entreprise en concurrence. Aujourd'hui, vous bénéficiez quand même de près de 3 millions de clients au niveau des particuliers, 250 000 professionnels dans cette région Grand Sud-Ouest. Est-ce que l'attente de vos clients, que ce soit particuliers ou entreprises, est-ce que les demandes ont évolué, les besoins ont-ils évolué avec cette libéralisation du marché ? Oui, alors je crois qu'il faut faire un petit zoom sur la demande, effectivement. Et il y a beaucoup d'évolutions, effectivement, dans les attentes des clients en général, qu'ils soient les clients d'EDF ou les clients des fournisseurs alternatifs. D'abord, le client est beaucoup plus préoccupé aujourd'hui, naturellement, par tout ce qui concerne l'environnement.
et il l'exprime dans sa demande d'énergie. Nous avons un certain nombre de clients qui nous demandent de l'énergie verte aujourd'hui, c'est-à-dire de l'énergie produite par des énergies renouvelables. Nous avons des offres pour cela. Donc ça, c'est une évolution forte des clients. Je crois que les clients sont très attentifs aussi à l'économie d'énergie, de plus en plus, en particulier par l'intermédiaire des enfants qui font évoluer la culture de leurs parents. Et donc nous développons à ce titre-là donc des offres de maîtrise de l'énergie, puisque, il faut le dire haut et fort, le kilowattheure qui coûte le plus cher, c'est celui qu'on n'utilise pas d'abord. Là-dessus, Christian Poncet, je sais qu'il y a aussi beaucoup de projets dans le développement du photovoltaïque. Là aussi, comment ça va se traduire ici en Midi-Pyrénées? Alors en Midi-Pyrénées, tout d'abord, EDF se développe beaucoup dans les énergies renouvelables. Je rappelle d'emblée que l'hydraulique est une énergie renouvelable, donc nous sommes en Midi-Pyrénées bien au-delà des taux de production du niveau national, puisque au niveau national, la production hydraulique chez EDF, c'est à peu près 12%, en Midi-Pyrénées, c'est 30%. Donc c'est une énergie renouvelable. Mais nous avons des filiales comme EDF Énergie Nouvelle, EDF Énergie Répartie, qui travaillent spécifiquement sur les énergies renouvelables. Deux exemples précis en Midi-Pyrénées, puisque aujourd'hui nous avons en cours de fonctionnement la plus grosse ferme éolienne de France, à Salles-Curan, en Aveyron, qui est une ferme qui a une puissance de 87 MW, qui a 29 éoliennes de 3 MW chacune, donc qui est exploitée par EDF Énergie Nouvelle. C'est la plus grosse pour l'instant de France, il y en aura d'autres, mais pour l'instant c'est le cas. Et puis côté photovoltaïque, on est en plein démarrage, c'est un marché émergent, alors que le marché de l'éolien est un petit peu plus dévolué déjà. Nous avons une grosse ferme en préparation, une ferme photovoltaïque au sol, à Domazan-sur-Arize, oui, c'est ça, en Ariège, une ferme qui fera 30 hectares, donc quelque chose d'assez étendu, 10 MW de puissance. Voilà, traduit concrètement sur le terrain, le début de ce qu'on appelle l'explosion des énergies renouvelables. Enfin, pour conclure, Christian Poncet, quand on est un gros employeur comme vous, plus de 5700 collaborateurs, on a une responsabilité sociale importante. Comment les salariés d'EDF ont vécu cette mutation, ce changement de libéralisation et de concurrence? Ils l'ont vécu, je dirais, de manière très accompagnée, avec des hauts et des bas. Il faut bien comprendre que EDF a été transformé en 10 ans à 100%. L'EDF d'aujourd'hui ne ressemble plus à l'EDF d'il y a 10 ans et continuera à évoluer. Donc aujourd'hui, on peut avancer encore que EDF est un employeur de référence sur tout un tas de paramètres, en particulier par la qualité de son dialogue social. Ce qui n'empêche pas des points chauds par moment, ce qui s'est passé ces derniers mois l'ont prouvé, mais il faut savoir que le dialogue n'a jamais été rompu, que toutes les transformations d'EDF ont été conduites dans un dialogue social renouvelé et riche, et que c'est un des atouts de ce groupe aujourd'hui qui s'internationalise, puisque, je le dis aussi, c'est que les Français ne le savent que peu, le groupe EDF aujourd'hui fait la moitié de son chiffre d'affaires à l'international. Merci Christian Poncet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Coup de projecteur sur l'entreprise Fixauto. Olivier Grouillard, bonsoir. Bonsoir. 2009, c'est votre 10e anniversaire, puisque vous avez démarré ces reprises de société de votre première carrosserie, c'était en 1999. Alors il y a eu un événement ces dernières semaines, les Toulousains s'en rappellent, c'était le 25 mai dernier, près de 50 000 voitures sinistrées à cause de la grêle. Alors aujourd'hui, votre groupe Fixauto ici, c'est ici sur la région 4 carrosseries. Comment vous avez dû répondre, j'imagine, à la forte demande, bien sûr, des Toulousains, mais aussi des assureurs et de toute la chaîne? D'abord, je crois qu'il faut bien comprendre que nous vivons quelque chose qui est exceptionnel, anormal, hors norme. Donc on parle de 50 000 véhicules qui sont sinistrés. Je pense qu'il y en aura même encore un petit peu plus que ça. Donc 50 000, ça ne s'est jamais vu. Et parallèlement à ça, personne n'était né ou n'était vraiment organisé pour traiter ce genre d'événement, que ce soit les compagnies d'assurance, bien sûr, les cabinets d'expertise locaux ou les réparateurs eux-mêmes. Donc ce que nous avons nous essayé de faire, c'est d'abord de rassembler un petit peu tous les intervenants, tous les professionnels de cette activité et essayer de réfléchir à la façon dont on pouvait imaginer prendre en charge dans un premier temps les clients le plus rapidement possible. La difficulté, c'est ça, c'est l'énorme volume
et les questions que se posent les clients, les sinistrés, face à un véhicule qui est abîmé. Nous avons aujourd'hui mis en place, nous, sur Muret essentiellement, donc une plateforme en relation donc, avec les compagnies et les experts, une plateforme d'expertise, un pôle expertise, pour permettre aux gens d'avoir une expertise le plus rapidement possible, sans immobilisation. Donc ça, c'est la première chose que nous avons fait. Et parallèlement à ça, nous sommes en train d'organiser une plateforme technique de réparation susceptible de réparer dans un minimum de temps des volumes importants, tout en conservant la qualité qui fait notre réputation. Alors Olivier Grouillard, ça c'est vrai, c'était l'actualité, on va dire, exceptionnelle. Je crois que vous avez traité un peu plus de 2000 véhicules. Alors, en expertise, l'objectif c'est d'arriver à expertiser un peu plus de 10 000 véhicules. Donc, suite à la grêle. Suite à la grêle, nous concernant, sur notre site, ce qui est des volumes considérables. Oui, considérables, voilà, c'est ça. Parallèlement à ça, j'espère qu'on va pouvoir traiter aux alentours de 4 à 5 000 voitures sur notre site. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même actionnaire à 100% de votre groupe. Hein. Vous avez aujourd'hui un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros. Ça sera peut-être plus avec ces événements-là, près de 45 personnes. Aujourd'hui, votre concept est issu d'un groupe canadien, Fix Auto. Comment justement votre positionnement se démarque par rapport à la concurrence? Alors, je dirais que de la concurrence, il n'y en a pas vraiment, puisque c'est une activité qui est complètement, entre guillemets, désorganisée. Notre objectif, l'objectif de Fix Auto, c'est de rassembler en France les 300 meilleures entreprises de carrosserie sous la même marque, pour leur permettre de communiquer vers le public et d'acquérir une notoriété, de communiquer vers les prescripteurs que sont les compagnies d'assurance et de communiquer entre eux, puisque très souvent, comme toutes les professions, les professionnels ont du mal à communiquer entre eux. Voilà. Merci Olivier Grouillard, on aura bien compris maintenant, ambition pour Fix Auto, ambition nationale. Merci beaucoup. Merci Olivier Grouillard d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi s'achève le Club économique, on se retrouve pour un prochain numéro. Excellente soirée sur nos programmes, bonsoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.